sécheresse a un impact réel sur la production d'eau en Guadeloupe. De manière normale et régulière, la production d'eau est déjà très limite pour la distribution, pour assurer la distribution. Avec cette situation de sécheresse, là on est entré dans un déficit et ce déficit est en train de se creuser. Pour une production, pour le réseau principal dit de Belocado, où la production normale tourne autour de 24 000 m3 jour, aujourd'hui, on est entre 18 et 19 000 m3. Donc, on a perdu plus de 5 000 m3 jour sur cette production. Donc, ça a des conséquences très claires au niveau des réseaux. Ouais, mais qu'est-ce que vous dites aux gens? On n'a pas assez d'eau, on ne peut pas vous en donner, parce qu'il y en a quand même certains qui sont privés d'eau pendant plusieurs jours. Hein. Voilà. Alors, effectivement, dans ce contexte, il y a effectivement des zones qui sont plus ou moins défavorisées par rapport à d'autres, les points hauts, les bouts de réseau. Alors, pour essayer de gérer cette situation, la collectivité a proposé la mise en place de tours d'eau. Alors, ces tours d'eau sont actifs depuis plus de mois et demi. Et ces tours d'eau nous permettent de redistribuer un potentiel d'environ 2000 m3 d'eau jour qui aurait été économisé. Le constat aujourd'hui, c'est que cette économie d'eau qui est redistribuée n'est pas suffisante. Je vous parlais d'un déficit de plus de 5 000. On économise aujourd'hui 2000 m3 d'eau. Donc il faut aller encore plus loin dans cette mesure de tour d'eau. Et c'est ce qui est proposé, en tout cas là pour la semaine prochaine. En principe, il doit y avoir une réunion avec l'ensemble des partenaires des collectivités pour arrêter cette évolution-là. Alors ça, c'est une mesure technique juste pour gérer une pénurie là à l'instant T. Par contre, c'est vrai qu'à terme, il est prévu un certain nombre d'investissements qui devraient permettre d'améliorer notablement la situation. Oui, justement, pour aller plus loin, comme vous avez dit, et pour ne pas se mentir, ça fait des années qu'on dit que le réseau est obsolète. Il y a des fuites partout, ça n'arrange pas bien évidemment la situation. Est-ce que c'est quand même quelque chose maintenant ou à l'avenir qui va être pris en compte et qui va être réparé? Est-ce que c'est possible de réparer ce réseau dont depuis 20 ans on dit qu'il est obsolète? Alors il y a plusieurs, dans toute la série d'actions prévues, il y a plusieurs phases. Le renouvellement des réseaux, effectivement, c'est un élément important et donc il y a une programmation qui va se faire. Ce sont des opérations qui vont prendre du temps, qui vont se faire dans la durée. Là, aujourd'hui, quand même, la solution d'abord, c'est augmenter la production et à ce titre-là, il y a une installation qui est en train d'être mise en œuvre, là, qui est en train d'être construite sur le moule. Et cette installation devrait être mise en service fin juillet, début août. Ça devrait permettre d'améliorer notablement la situation et de permettre d'attendre en tout cas la mise en œuvre des opérations de renouvellement de réseau qui là prendront plus de temps.